Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur YouTube. Du coup, je vous souhaite une très belle année 2024. Je vous envoie mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera meilleure que 2023 parce que j'ai cru comprendre pour beaucoup de monde que 2023 a été une année particulièrement pourrie. Donc croisons les doigts pour que 2024 soit meilleure. Moi, je commence l'année avec une certitude. Mon année va être bien différente puisque on ne voit pas. Mais j'ai un petit ventre qui s'arrondit. C'est beaucoup de changements, je vous avoue. D'où mon absence ces dernières semaines. J'ai eu un début de grossesse un petit peu compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Juste voilà, vous avez l'info. Parce que du coup, dans les prochaines vidéos produits, j'ai même pas dit que c'était une vidéo, bon, vous l'avez vu sur le titre. Dans les prochaines vidéos produits terminés, il y a pas mal de produits que j'ai dû arrêter d'utiliser parce qu'ils contenaient des huiles essentielles ou d'autres trucs. Donc voilà. Et vous allez peut-être retrouver des produits qui n'étaient pas du tout prévus comme une huile anti-vergeture ou des autres produits du genre. Mais voilà, c'est ma vie et ça évolue. Donc je vais chercher le panier des produits terminés. Voilà, j'ai été chercher les produits. Comme d'hab, j'essaye de vous diviser ça en plusieurs catégories, que ça soit plus simple. Si vous voulez passer à la catégorie qui vous intéresse, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. On va commencer par le visage, après cheveux et après corps. On va commencer avec un produit vachement ancien, que j'ai mis du temps à finir. Pourquoi? Parce que en fait, il y a plein de produits que je n'utilise plus par manque de temps. En fait, vous le savez que ma routine visage est très minimaliste. Que si par exemple je sens qu'elle n'a besoin de rien, je mets rien. Du coup, certains produits paraissent un petit peu plus anecdotiques. C'est une eau de soin repulpante et équilibrante de chez Oolution et c'était une collaboration, une co-création avec Colline. Je vous en avais beaucoup parlé parce qu'ils avaient créé vaporisateur et un sérum qui était aqueux, donc pas gras, et vraiment il était trop bien. Il était, tout comme celui-là, il est à la fois pour les peaux qui commencent à avoir besoin d'acide hyaluronique ou un peu plus d'hydratation, mais qui a quand même des imperfections avec il y a de l'eau de romarin et tout ça. Donc moi c'était hyper bien centré sur les besoins de ma peau et j'ai adoré. Donc là c'était juste une eau de soin, vraiment c'est pour réhydrater la peau avant de mettre le sérum. Et c'était très bien. C'est juste que je prends pas le temps de le faire régulièrement. On va rester dans le domaine des eaux et des lotions. Je crois que vous l'avez déjà vu, revu et re-revu. C'est la lotion clarifiante de chez Madara à l'acide salicylique et c'est vraiment la meilleure lotion pour les peaux à imperfection ou un petit peu grasse mixte. Vraiment, je vous la conseille et en fait, à chaque fois que j'en parle sur Instagram, j'ai que des retours positifs de personnes qui l'ont acheté suite à mes conseils et qui en sont ravis. J'ai même convaincu Beauté Naturelle et depuis pareil, c'est une de ses préférées. Donc vraiment, n'hésitez pas à la tester. Et il y a souvent des promotions sur la marque Madara, que ce soit sur leur site officiel ou sur les sites comme Mademoiselle Bio ou Nuo. Donc voilà, vous pouvez l'avoir à plus petit prix. J'ai enfin terminé cette huile démaquillante de chez Andro. En fait, je l'avais eue un peu en même temps que celle de chez Clémence et Vivien. Et elles sont vraiment, pour moi, très similaires. C'est deux marques françaises, composition très minimaliste. C'est des huiles lactées, c'est-à-dire c'est une huile qui se transforme en lait une fois qu'on l'humidifie, donc c'est très facile à rincer. Vous n'avez pas de fini gras. Celle-ci du coup est sans parfum et vraiment j'ai rien à dire, elle ne pique pas les yeux, elle est hyper efficace, elle n'est pas chère, elle est fabriquée en France. Je l'adore parce que on me l'a pas demandé, mais du coup à la suite de ça, je suis passée sur celle de chez Paille. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque, elle est quand même assez chère. J'avais profité d'une vente sur Shoes pour me prendre 2-3 produits. Donc là je teste enfin l'huile démaquillante. Mes premières utilisations, ça m'a brûlé les yeux. Donc je me dis, waouh, mettre autant dans une huile démaquillante pour qu'en plus ça soit pas terrible. Donc je verrai pour les prochaines utilisations si c'était juste le début ou quoi. Mais en attendant, vraiment celles de Clémence et Vivien et de Andro, petit prix et elles sont top. Donc là, j'ai parlé de démaquillant. Un nettoyant, est-ce que vous verrez? C'est le nettoyant pureté de chez Absolution.
J'ai pas souvent des nettoyants parce qu'en fait la plupart du temps j'utilise des savons saponifiés à froid. Et autant vous dire qu'un savon saponifié à froid pour le visage, ça dure une éternité. Donc vraiment, j'y repensais encore sous ma douche. Il n'y a pas plus économique que les savons. Je veux dire, quand on veut devenir un peu plus zéro déchet, un peu plus naturel, mais les savons, c'est une économie monstre. J'utilise un savon hyper neutre, je crois, au miel, de chez Louise et moi pour le corps, parce que du coup, pas d'huile essentielle, pas de trucs. Mais ça dure une éternité, vraiment. Bref, revenons. Donc, j'ai pas souvent des nettoyants dans mes produits terminés. Mais celui-ci, c'est un de mes préférés depuis très longtemps. Je l'avais découvert J'ai lancé Carnet Green en 2016, je crois. Et mon chéri m'avait offert au tout début un abonnement à la Birchbox. Je sais même pas si ça existe encore, Birchbox. Mais j'avais déjà découvert Absolution dans cette box. Et c'était ce nettoyant. Et j'avais tout de suite adoré. Il est à la fois doux, mais il régule bien la peau. Parce que dedans, il y a de la camomille, du saule, de l'avoine. Donc c'est très hydratant et doux, mais en même temps, il purifie et la peau est nette quand on la rince. Sans être asséché, il est vraiment trop cool. Là, on va partir plus dans les masques et les peelings. Je vais juste vous rappeler la petite différence. Un peeling, c'est un gommage, mais chimique et non mécanique. En fait, c'est les petits ingrédients dedans, souvent des acides de fruits, qui viennent grignoter les peaux mortes sur votre peau. Du coup, ça exfolie en douceur, contrairement au gommage mécanique qui contient lui des grains et qui est obligé d'utiliser du coup la force mécanique des mouvements de nos mains pour gommer la peau. Et ça peut être plus agressif en fonction des types de peau. Donc moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de gommage mécanique. Et je suis passée vraiment au peeling, c'est vraiment génial. Je suis tout le temps essoufflée quand je parle. Et le plus connu dans les peelings et vraiment mon préféré de tous les temps, c'est celui encore une fois de chez Madara. C'est le Peel, pareil au AHA, c'est des acides de fruits. Mais vous avez une peau, les pores sont resserrés, la peau est lumineuse après. C'est vraiment impressionnant. Bon, si vous avez la peau très sensible, faut pas laisser poser très longtemps parce que ça peut picoter, mais c'est très efficace. Et sûrement le deuxième masque préféré dans la gamme peeling, c'est celui de chez Cadalis. C'est la gamme Musa Clean. Et lui, par exemple, c'est un 3 en 1 parce que vous avez quand même des micro-grains dedans. Mais c'est pas des grains, par exemple, de noyaux d'abricot ou des trucs assez agressifs. Là, c'est des petites billes de jojoba. Donc, c'est assez doux. Donc, comme ça va gommer votre peau avec les acides de fruits. Et quand vous allez rincer, vous allez faire une petite friction. Et ça va gommer de façon mécanique aussi. Et ce que j'adore dans Cadalis, et je vais collaborer avec eux cette année, j'en suis trop contente parce que pareil, c'est une marque que j'adore et que j'utilise depuis hyper longtemps. Tous leurs produits sont à base de bananes. Ils sont dans une démarche totalement zéro gaspille. Ils viennent récupérer les bananes sorties du circuit, c'est-à-dire qui ne conviennent pas aux acheteurs en fait. Soit elles sont trop mûres, soit elles sont pas assez mûres, donc trop vertes, soit elles sont pas bien calibrées, soit elles sont trop tordues, trop... Bref, il y en a je ne sais combien de tonnes qui devraient être jetées chaque année et Cadalis les récupère pour en faire des cosmétiques bio et super efficaces. Et donc dans ce peeling, on a du coup de la banane verte qui est très mûre et c'est ça qui va du coup grignoter la peau. Et c'est vraiment trop bien, trop efficace. Donc ensuite on va passer sur les masques classiques et je vais rester du coup sur Cadalis parce que j'ai terminé aussi celui-là. Et comme le nettoyant Absolution que j'ai présenté juste avant, ce masque, je le connais depuis hyper longtemps. Je l'ai découvert dans une box avant même d'être très axé naturel. Donc c'est le masque purifiant qui a la banane et l'argile jaune. Et en fait, il va purifier la peau, mais en plus, il va donner un teint hyper lumineux. Grâce à l'argile jaune, vous avez bonne mine. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a rien de... La liste d'ingrédients est très courte. Et c'est vraiment un de mes masques préférés. En plus, ça sent bon, ça se nettoie bien. Vraiment, Cadalis et tous les produits de la gamme Musa Clean pour les peaux un peu à imperfection ou à problème, c'est vraiment des super produits. Et pour finir dans la catégorie des masques, c'est un masque de chez Evolve. Le True Balance SOS Mask. Et pareil, c'est pour les peaux un petit peu à imperfection, mais il n'est pas agressif. Il est à base de boue, de moringa, d'argile et d'extrait de noni.
Et pareil, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas trop de produits Evolve, mais la plupart du temps, je suis pas déçue de leurs produits. Pour finir, dans les produits visage, j'ai cette crème solaire visage de la marque Patika. Je ne sais plus à quand date la dernière vidéo produit terminé. Parce que quand même la crème solaire c'est pas récent que j'ai continué d'en mettre. Les crèmes de chez Patika, j'en suis vraiment bien contente parce que elles sont à filtre minéral, protection UVA, UVB. Elles ne font pas la tête toute blanche et ça c'est très bien. Par contre là c'est la 30, je vous conseille soit vous en mettez régulièrement, soit la 50, mais il paraît que la 50 est beaucoup plus épaisse et moins facile à étaler, donc à voir. Voilà. Ne me dites pas que j'ai ma mèche qui fait ça depuis le début. Donc on passe sur la gamme cheveux. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai coupé, parce qu'avant ils arrivaient, je pense, au milieu de mon ventre et ils ont grave poussé. Et ce qui est absolument fou, c'est que vraiment, ça fait des mois que je subis une chute des cheveux, mais monstrueuse, vraiment. Je vous mettrai des captures d'écran des cheveux que je récupère dans ma douche. Vraiment, c'est honteux. Donc heureusement qu'il pousse beaucoup pour contrebalancer parce que sinon vraiment je n'aurais plus rien sur la tête. Et j'ai une petite lueur d'espoir, ma coiffeuse m'a dit que si j'en avais perdu beaucoup au début de ma grossesse, je n'aurais peut-être pas la chute d'hormones et la chute de cheveux après l'accouchement. Est-ce que je peux me raccrocher à ça s'il vous plaît? Merci. Donc on va commencer par les shampoings. Ça c'est un shampoing de chez Urtekram. J'ai toujours beaucoup aimé les shampoings de chez Urtekram. Déjà, ils sont en format 500 ml, donc ça c'est bien cool. Mon préféré c'est celui pour les cuirs chevelus irrités à base de tea tree. Il est ultra doux et fait vraiment du bien aux cheveux. C'est un des premiers produits que j'ai fait une revue sur Instagram parce que j'avais déjà des problèmes de cuir chevelu et j'avais testé le Logona spécial cheveux. Mais ça m'avait défoncé la tête et vous étiez nombreuses à m'avoir fait le même retour. Donc après quand j'ai découvert celui-là, je ne l'ai plus quitté pendant un bon moment. Et pour rester dans leur shampoing, j'ai voulu tester celui au Rasoul. Et il est très doux, il est un peu plus épais parce qu'on sent vraiment la poudre dedans. S'il est mal rincé, vous avez un effet poisseux, donc veillez à bien rincer. Sinon il est top, il n'a pas d'huile essentielle, il est neutre, très doux. Toujours dans les shampoings. Le petit shampoing gommant volume de chez Mademoiselle Bio, enrichi en protéines de riz. Il est surtout conseillé pour les cheveux fins ou plats parce que dedans vous avez des tout petits grains qui viennent à aider à gommer le cuir chevelu et du coup renforcer le volume pour aérer du coup votre cuir chevelu. Et il est super cool. Bah, il fait son taf quoi, c'est un bon shampoing. Après vous savez que mon préféré dans la marque Mademoiselle Bio c'est le shampoing justement de la gamme bleue spéciale cuir chevelu irrité. Mais malheureusement, vu qu'il est à base de tea tree et de menthe poivrée, je ne peux plus l'utiliser. D'ailleurs, vous savez quoi, non, je vais vous en parler tout de suite. Évidemment, celui-là, je crois qu'il est présent dans toutes mes vidéos produits terminés. Le fameux gommage au sel marin pour les cuirs chevelus sensibles, à base de tea tree et de menthe poivrée, au zinc et au sel marin du coup qui vient gommer le cuir chevelu, vraiment retirer le côté poisseux. Si vous avez des démangeaisons et tout ça, il est vraiment trop bien. Donc j'espère que mon cuir chevelu va rester tranquille comme ça en ce moment pour pas que j'ai besoin d'utiliser parce que je ne pourrai plus utiliser mes produits préférés. Et vraiment si ça vous intéresse que vous avez des problèmes de cuir chevelu, cette gamme il y a une routine de 3 produits. Il y a donc le shampoing, le gommage et l'huile traitante. Et les 3 produits sont hyper efficaces et ça vous fait une routine à peu près à 20 €. C'est pas trop cher pour les produits de qualité et efficaces que c'est. Pour finir, ça va aller tous ensemble. Le shampoing solide de chez Youmy, spécial été, c'est le shampoing après soleil. Ils l'enrichissent avec des huiles et des autres produits pour protéger les cheveux des UV, du sel de la mer, du chlore, des lavages plus fréquents, soit avec la chaleur, soit avec les baignades. Et il est tellement bien. Puis il sent bon. Ah, j'ai encore l'odeur dans le carton. Vraiment, celui-là, c'est mon préféré. Il est trop bien. Et l'avantage avec tous les produits Youmy, c'est qu'il n'y a jamais d'huile essentielle. Donc au moins, je pourrai toujours les utiliser. Dans la même gamme, après soleil, ils ont lancé cette année le masque soin. C'était le premier masque solide pour cheveux que je voyais. Et en fait,
très bien. Pareil, il a une odeur divine, il fait les cheveux tout doux. Malheureusement, je sais pas si je l'ai mal conservé à un moment, je crois que quand je l'ai transporté, soit il est resté trop dans l'eau, soit je ne sais pas. Il est devenu collant et je ne pouvais plus l'utiliser. Je devais refaire un shampoing pour retirer le côté poisseux des cheveux, donc ça n'allait plus. Donc j'ai été trop déçue parce que les premières utilisations étaient géniales. Et pour finir, comme le gommage Mademoiselle Beau, je crois que celui-là est dans tous mes bilans produits terminés. L'après-shampoing solide de chez Yumai. C'est vraiment mon après-shampoing, c'est tout. J'ai juste rien à dire de plus. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise en boucle, simplement. Dès que j'ai terminé, j'en rouvre un. Je n'utilise plus d'après-shampoing classique. C'est juste trop bien. Il est trop efficace, ils sont bons. On en utilise très peu parce qu'il faut juste frotter les longueurs. Surtout que là, je les ai coupés, donc c'est encore mieux. J'en ai moins à mettre. Que j'aille en vacances, en week-end chez mes parents ou quoi, c'est trop facile à emporter. Je reviendrai vraiment pas en arrière. Et ensuite, on va passer à la gamme Corps. J'ai que 2 produits de toute manière. C'est un autre produit aussi qu'on m'avait envoyé de chez Cadalis. C'est un petit gel douche exfoliant avec des éclats de noix de coco et des billes de ricin. Ça sentait la banane, c'était vraiment hyper agréable, ça sentait un petit peu le bonbon. Et les petites billes exfoliées, je les utilisais surtout en fin d'été. Donc je me dis ça permettait de gommer ma peau et de conserver son bronzage. Donc ouais, j'ai bien aimé. Et pour finir, le déodorant peau sensible à la vanille de chez Clémence et Vivien. Malheureusement c'est un flop. Il n'est pas du tout efficace sur moi. Je sentais mauvais avec, je ne voyais pas de différence. Donc j'ai dû l'arrêter au bout d'un moment. Voilà. Ah, il faut bien avoir des trucs négatifs, hein. On n'a pas que des découvertes génialissimes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt sur YouTube, j'essaie d'être plus régulière. La prochaine vidéo, je l'ai réfléchi depuis plusieurs mois, tout simplement parce que c'est une de mes résolutions de 2023. J'ai commencé l'année, je me suis dit, ça me fait chier de ne plus lire. J'étais une grosse lectrice avant et ça me rend triste de voir que je n'arrive plus à lire parce que soit je regarde Netflix, soit je suis sur mon téléphone, ça me saoulait. Donc j'ai mis des choses en place et donc la prochaine vidéo s'appellera reprendre la lecture, améliorer son sommeil, réduire le téléphone. J'espère que ça vous intéresse parce que j'ai mis pas mal de petites choses en place et ça a été bénéfique pour mon sommeil. Et du coup ma reprise de la lecture parce que j'ai quand même lu 30 livres dans l'année précédente, sachant que j'ai commencé que au mois d'avril-mai, donc très contente. Donc on en parle bientôt. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.